Béni soit Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ce matin, pour l'Église. Je suis heureux de porter le conseil de la parole de Dieu. On part ici dans 2-3 jours avec une équipe de prédicateurs, beaucoup. Et on part à gérer, on part pour 3-4 mois. Donc c'est pratiquement mon dernier message de l'année, on va dire, dans l'Église. Vous savez, je ne voudrais pas dire, moi j'ai des choses à dire pour reprendre quelqu'un. Mais je voudrais tellement que le Saint-Esprit puisse parler. Amen. Parce que c'est le plus important, c'est que le Saint-Esprit te parle. Je voudrais te poser une question. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là vraiment? Vous savez, lorsqu'on est en haut, ici, là, on voit des visages dans l'individualité. On voit parfois ceux qui sont avec nous quand on prêche. Simplement leur regard, c'est dire vas-y, prêche, connecte-toi. C'est vrai. Écoutez les frères, je voudrais prêcher avec une pleine liberté. Amen. On voit ceux qui sont sur leur travail lundi par rapport à l'expression du visage. On voit parfois quand le Saint-Esprit nous pousse à dire quelque chose quand ça ne plaît pas à certaines personnes. Mais écoutez, on voit beaucoup de choses. Mais Dieu dit ces mots. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Pourquoi on prêche dans l'invisible? Parce qu'on connaît aucun cœur. Mais le Saint-Esprit connaît. Amen. Je voudrais que tu lui dises, écoute, en vérité, c'est vrai, je ne sais pas où je vais aller dans le message, je voudrais que tu lui dises, Seigneur, je suis là. Amen. Je suis là. Je suis là, Seigneur, avec mes problèmes, mes difficultés, mes joies, mes peurs, mes peines, mes rires et mes larmes. Je suis là, Seigneur. Je suis là. Je veux que tu me parles ce matin. Gloire à Dieu. Voulez-vous qu'on prie Dieu avant que je fasse la lecture maintenant? Amen. On va couvrir d'offrandes. Vous croyez que le Saint-Esprit est dans ce lieu? Amen. Je vous dis quelque chose. Et Dieu sait que c'est vrai. Je ne voudrais pas dire, moi je dis. Moi je connais. Écoutez les frères. J'aimerais vous dire, les sœurs et frères qui êtes là, vous m'écoutez? On ne prêche pas ce qu'on est capable de faire. Parce qu'on n'y est pas loin, les frères. Des fois, on prêche des messages qu'on n'est pas du tout à la hauteur. Loin de là. Mais lorsque le titre disait, lorsque je me regarde dans le livre, des fois je pleure. Je prêche pas ce que je suis capable de faire, mais ce que Dieu peut faire en moi. On prêche ce que Dieu peut faire, pas ce que l'homme peut faire. Alors on va couper nos fonds, avant de faire la lecture. Je vais faire la lecture et après on priera le Seigneur. Vous voulez bien? Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Évangile de Jean, chapitre 4 et verset 4. C'est un message, écoutez, qu'on a l'habitude d'écouter maintes et maintes fois en évangélisation. Puis il y a quelques étapes, je voulais dire, c'est pas toute la vie de la Samaritaine que je vais vous prêcher ce soir, mais quelques étapes où Dieu va nous parler. Vous y croyez? Alors on va lire le message jusqu'au chapitre 15. Voilà ce qu'il est dit. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. J'aimerais qu'on soit ceux qui n'ont pas la lecture, vous pouvez lire les frères, prenez votre Bible, on a le temps. Évangile de Jean, chapitre 4 et verset 4, soyez avec nous. Et les sœurs, j'aimerais tellement qu'on soit attentifs à la lecture. Voilà ce qu'il est dit. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arrive dans un territoire, et les questions de Jésus, dans un territoire, dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de son voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples, écoutez, car ses disciples, ils n'étaient pas là, car ses disciples étaient à la ville pour acheter des vivres, pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? En effet, il dit, les Samaritains n'ont pas de relation avec les Juifs. Jésus lui répondit, si tu connaissais, là tout est différent, frère. Si tu connaissais le don de Dieu,
et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais l'eau que je lui donnerai, il dit, elle deviendra en lui une source de bénédiction, une source de vie, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme samaritaine lui répondit, Seigneur, donne-moi de cette eau. On coupe nos fronts maintenant. Béni soit Dieu. Je demande à Chochoy qu'il puisse nous présenter devant le Seigneur ainsi que chacun d'entre nous. Seigneur mon Dieu, sois béni ce matin, sois loué. Nous sommes devant toi, Seigneur mon Maître, ce matin comme des enfants, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, des enfants qui réclament, Seigneur mon Maître, oui, ta présence. Ta présence est dans ce Dieu ce matin. Nous te demandons de bénir Kiron, Seigneur mon Maître. Sois-le pour nous. Il puisse parler librement. Donne-nous des oreilles pour entendre, Seigneur Jésus, ta parole. Donne-nous un cœur pour l'accepter ce matin. Nous avons tant besoin de toi, tant besoin de t'écouter nous parler. Seigneur mon Maître, donne-nous à être, Seigneur Jésus, oui, sensible à la voix du Saint-Esprit ce matin. Conduis ton serviteur, vois-le pour nous. Sois béni. Amen. Béni soit Dieu. Merci au Seigneur. Voilà, il est 11h moins le quart. Je vais commencer maintenant le message. Voilà ce qu'il est dit. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Écoutez, il y a un mot depuis hier, je ne sais pas où je vais aller. Mais il y a un mot qui résonne dans mon cœur. Comme il fallait qu'il passe. Comme il fallait qu'il passe. Et je me suis dit, Seigneur, écoutez, il est question de la Samarie et puis de Samaritains. On voit un peu plus loin, puis on va y revenir au message. En effet, les Samaritains n'ont pas de relation avec les Juifs. Ils ne se parlent pas. Et pourtant, il est question de ça. Comme il fallait qu'ils passent par la Samarie. Je me suis posé des questions, Seigneur. Mais pourquoi qu'il faut que tu passes? Parce qu'il y a un besoin particulier. Il y a tout un peuple qui a besoin de la grâce de Dieu. Il faut qu'il passe. C'est une nécessité, les frères. Bill. C'est une nécessité. Il y a un besoin. Il est à Jérusalem. Il se dirige à Sichar. Il y a 60 km. Et puis je ne sais pas, mais c'est Dieu, il connaît tout. Il commence à prendre cette route. Et il va dans les territoires des Samaritains, un territoire hostile pour lui. Écoutez-moi bien, c'est pas ses terres. Ah, il n'est pas en Galilée, il n'est pas près du lac. Là où il fait des miracles, là où il a bénédiction. Non, il se dirige près d'un territoire hostile, où surtout, il n'est pas accepté. Écoutez, les Samaritains, lorsqu'ils marchaient et qu'ils voyaient un Juif, écoutez, face à eux, ils faisaient un détour. Écoutez, là, c'était des montagnes rocheuses, il y avait des monts, il y avait beaucoup de choses. Ils faisaient un détour, simplement pour ne pas se croiser. On va même plus loin dans les évangiles, l'évangile de Marc, chapitre 8. Il est question d'un homme qui est aveugle, mais il est dans un village de Samarie. Tellement que le Samaritain était hostile, écoutez, qu'il refusait Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça ce matin. Mais écoute, les personnes qui étaient aveugles, ils sortaient du village et Jésus faisait des miracles à l'extérieur. Parce que l'intérieur, écoutez, il ne voulait pas recevoir Jésus pleinement. Il ne voulait pas. Il y a même des villages, écoutez, il y avait des hommes qui étaient souvent en aval de Jésus lorsqu'il traversait les villes et les villages. Jésus parfois cherchait des endroits pour dormir. Jésus cherchait des endroits pour dormir. Et puis des fois, les gens qui étaient devant, ils demandaient l'hostilité pour que Jésus puisse dormir quelques heures. Les villages, certains villages, elle le dit, de Samarie, refusaient même qu'ils dorment chez eux. Écoute, je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Mais je te dis quelque chose. Est-ce qu'il y a Jésus? Est-ce que tu fais partie de ces villages de Samarie où ils refusent Jésus? Alors écoutez, c'est dur ce que je dis. C'est dur ce que je dis. Qui d'entre nous refuse Jésus? On est dans la culte, les frères. Qu'est-ce que tu dis, Kiram? Est-ce qu'il y aurait des personnes ce matin qui refuseraient Jésus, qui refuseraient la grâce?
je vais dire quelque chose. Il est temps ce matin que Jésus entre à l'intérieur de ta famille, à l'intérieur de ton foyer. Écoutez, il y en a qui vivent des vies chrétiennes tristes parce que tout autour d'eux, c'est des Samaritains. Proclame Jésus haut et fort. Haut et fort. Dis-leur que Jésus est tout-puissant. Je vois des visages là qui sont dans le terrain samaritain. Écoutez, t'as Jésus. T'as Jésus. Celui qui est au-dessus de tout, celui qui a toute la puissance. Il est Jésus. Celui qui te remplit d'onction, celui qui te guérit. Écoute-moi bien, celui qui te bénit, celui qui te relève. Il est Jésus, les frères. Écoutez, ne mettons pas Jésus dehors en disant Jésus est à l'intérieur de mon cœur, mais il n'est pas là. J'aimerais te dire que Jésus est là. Et maintenant, aujourd'hui, il faut qu'il passe. Il faut qu'il passe. Ce matin, il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes, écoute, qui sont arrivées au bout du bout. Qui n'en peuvent plus. C'est peut-être le dernier culte que tu vas faire ce matin. Écoute, il est temps de laisser passer Jésus. Laisse passer Jésus. Tu sais, je ne connais pas le cœur, moi. Mais il y en a ce matin, écoute, qui ont la tête baissée. Parce qu'ils n'ont plus de force, les frères. Ils n'ont plus de force. Jésus est en train de passer sur ta vie tout de suite. Au nom du Seigneur, Jésus est en train de passer sur ta vie tout de suite. Dis-lui, Seigneur. Pourquoi je te dis tout à l'heure? Dis-lui que tu es là. Dis-lui, Seigneur, je suis là. Je veux que tu passes. Je veux que tu passes maintenant. Est-ce que tu veux qu'il passe maintenant? Alors Jésus est en train d'arriver. Écoutez, je voudrais qu'on vous prie Dieu maintenant. Je vois des visages qui voudraient tellement que Jésus passe. Les frères, je voudrais qu'on soit ensemble, peu importe si j'arrête le message maintenant ou je continue encore une heure. Mais je voudrais que Jésus passe. Le plus important, écoutez, c'est pas la qualité des notes, des mots que je vais dire, mais ce que tu vas retenir, c'est que tu vas être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin que Jésus passe. Écoutez, vous qui êtes bénis, qui êtes bien là, il y en a qui sont venus au culte, qui n'ont plus la force, et qui s'y viendraient ici, ils n'osent pas dire leurs problèmes, ils n'osent pas dire ce qu'ils vivent, mais ils ont besoin que Jésus passe, les frères. Et c'est ce qu'on veut, nous. Nous voulons que Jésus passe. J'aimerais que les sœurs se voient maintenant. Et ceux qui, voilà, qui n'ont pas plus de besoin, prie pour celui qui souffre tout de suite, qu'il faut que Jésus passe. Ceux qui ont besoin, prie pour toi. Dis-lui, Seigneur, passe sur ma vie maintenant, au nom du Seigneur. Miguel, tu pries, Seigneur. La gloire. Merci encore, Seigneur, pour ce matin. Merci parce que nous sommes, Seigneur, devant ta parole. Et mon cœur, il est devant ta parole, Seigneur, ce matin. Merci pour la grâce que nous avons, Seigneur, d'être ici et d'écouter ce mot qui vient du ciel. Seigneur, parce qu'on a besoin d'écouter le ciel, d'écouter la parole, d'écouter ce qui est écrit. Seigneur, merci. Tu connais mon cœur à moi, tu connais ma vie. Seigneur, passe là où il le faut. Tu es glorieux. Tu es le Dieu de la victoire, le Dieu du renouveau, le Dieu qui n'a pas changé. Seigneur, prends soin de l'Église, prends soin de mes frères, prends soin de mes sœurs qui sont là, Seigneur. Que ton nom soit béni à toi toute la gloire. Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Écoutez, maintenant je vais montrer mon message. Et à un moment donné, écoutez, il y a plusieurs étapes dans le message. À un moment donné, le Saint-Esprit va parler. Et Jésus arrive dans un territoire de Samarie, dans une petite ville. Écoutez, il y a des endroits où Jésus a fait des miracles où il n'a pas la ville qui était citée. Et la Bible dit ces mots, qu'il y a une ville qui est citée dans un petit village qui se nomme Sichar. Alors ça m'a interpellé. Je cherchais à comprendre pourquoi Sichar. Écoutez les frères, Sichar n'a pas toujours été Sichar. On le retrouve dans le livre de Josué. Elle fait partie, Sichar, des villes de refuge, les frères. Et cette ville-là, elle se nommait Sichem. De Sichem, écoutez, elle est devenue Sichar. Et aujourd'hui, elle s'appelle, c'est une ville, écoutez, qui se trouve dans un territoire arabe. Elle s'appelle Néclouse, nouvelle ville. Et puis les Hébreux l'appellent Shechem. Pourquoi je dis ça? Cette ville-là qui se nomme Sichar, la signification de Sichar, les frères, ça signifie ivresse, instable. Écoutez,
L'ivresse, voilà ce que c'est. C'est l'instabilité. C'est le manque de force, le manque de confiance. L'ivresse, c'est refuser son état. Voilà ce qu'elle est tout de suite, cette vie-là. Elle refuse son état. Dites-moi la vérité, je ne voudrais pas être maladroit dans ce que je vais dire tout de suite. Mais quelqu'un qui est ivre souvent, ou quelqu'un qui a tendance à déborder, est-ce qu'il avoue son état? Est-ce qu'il dit? Non, il ne le dit pas. Non. Quand tu es ivresse, c'est dur de dire je suis instable. C'est dur de dire je bouge un petit peu. Je balance d'un côté, je balance de l'autre. Je m'appelle Sichard. Sichard. Je balance d'un côté, je balance de l'autre. Je suis dans l'instabilité. Et on retrouve aujourd'hui, je dis quelque chose, je ne voudrais pas être la pleine liberté. On retrouve aujourd'hui des foyers, des personnes, des jeunes filles, des jeunes garçons, des hommes de Dieu ou des femmes, peu importe, qu'à un moment donné, ils arrivent à avoir une instabilité qui balance d'un côté, qui balance de l'autre. Ils ne s'y retrouvent pas. Il y a des personnes, écoutez, qu'on n'arrive pas à trouver dans l'équilibre. On les voit dans nos réunions, ils sont bénis, ils pleurent, ils veulent chanter dans la chorale, ils sont là au premier rang, ils balayent la salle, ils sont un peu partout, puis d'un seul coup, quelques jours passent, on ne les voit plus. Ils font tout le contraire, ils se sont énervés, ils se sont disputés, ils ont fait des choses qu'il n'y avait pas. Je ne suis pas le Saint-Esprit pour parler plus que lui, mais écoutez, on les voit dans l'instabilité, ça bouge, ça bouge. Mais Sichard, les frères, elle ne s'est pas toujours appelée ivresse. On le retrouve, écoutez, dans le livre de Josué. Elle fait partie des 6 îles de refuge. Et une île de refuge, elle ne s'appelle pas ivresse. Parce que j'aimerais te dire quelque chose. Ton comportement, parfois, tu te demandes, toi, mais il fait fuir les gens. Écoute-moi bien. Ivresse, c'est refuser, c'est pas un refuge. Tu refuses ton état, mais tu n'es pas un refuge. Écoute ce que je te dis. Les gens ne peuvent pas venir se confier en toi. Parce que tu n'es pas un refuge. Elle s'appelait au départ Sichem. La signification de Sichem, mes frères, elle signifie épaule. Tout le contraire de ivresse, les frères. Épaule. Puis une épaule, voilà ce que c'est, les frères. C'est pas l'instabilité, mais c'est la solidité. Que c'est pour une épaule, les frères. Écoutez, parfois on cherche une épaule, on cherche quelqu'un, on n'arrive pas à le trouver. Et puis écoutez, je ne voudrais pas parler des 6 de refuge, ce qui a été prononcé à ce moment-là, mais lorsqu'on rentrait dans Sichem, pas Sichard, Sichem, on trouvait une épaule. On trouvait un appui. Écoutez, l'épaule, c'est la solidité, c'est le réconfort, c'est le soutien, c'est la force, c'est la stabilité, c'est le refuge. Puis je me suis posé cette question, mes frères. Comment on fait pour être une épaule, être solide, être dans la stabilité? S'appeler Sichem. Je voudrais, les frères, Dieu le sait que c'est vrai. Je n'ai pas la capacité du tout, mais que vous m'appelez Sichem. Je voudrais d'abord que tu t'appelles Sichem. Écoutez, les sœurs, je voudrais que vous m'appelez Sichem. Sichem, c'est une épaule. Une épaule dans un territoire hostile. Chacun dans nos petits secteurs différents. Il y a une épaule. Quelle grâce de Dieu. Vous avez vécu des expériences où il y a des personnes dans le désarroi. J'aimerais vous dire, ils n'appellent pas Sichard. Croyez-moi. Je voudrais blesser personne. Voilà, je voudrais prêcher ta liberté, je choisis un petit peu. Amen. Écoute, je choisis tu l'as vécu, toi. Il y a des personnes qui sont là, qui ont un malade. Puis il y a une personne qui pourrait à côté, juste à côté, qui pourrait prier pour son petit. Il y en a un qui a 10 km. Voilà, je prêchais la liberté, les frères. Je n'ose pas le dire, mais je le dis. Il y en a un qui est à 500 mètres. On peut lui poser une question, on peut prier avec lui. C'est un chrétien. J'allais dire, c'est un pasteur. Presque. On peut, non mais, lui, c'est pas Sichem, c'est Sichard.
À 10 km, il y a une épaule. Il y a Sichem. J'apporte mon besoin dans l'épaule. Écoute, j'apporte pas mon besoin vers celui qui est disparu. On ne mérite rien, les sœurs et frères. On ne dit pas, mais qui d'entre nous pourrait dire, je suis une épaule, moi? Tu n'as rien si ce n'est que Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui nous donne la force, les frères. L'épaule, par moments, elle devient faible aussi. Mais quand elle s'approche de lui, c'était question, écoutez, le thème de quand on va diriger les chants, c'était s'approcher de Dieu. Quand tu t'approches de lui, tu deviens une épaule. Tu deviens une épaule. Et maintenant, je m'arrête arrêté 2 secondes. Souviens-toi, quand tu étais une épaule. Souviens-toi des moments où tu as commencé, où tu étais rempli de Dieu. Malgré tout, il dit, c'est dans la faiblesse que je me sens fort. Écoute, tu te sentais fort. Ah non, ne dis pas, je suis fort. Personne ne dit ça. Mais écoutez les gars, quand on est béni, les frères, on est fort. Spirituellement parlant, il y a des moments, les frères, où je me suis senti Seigneur. Ah, je me suis senti d'accord. Parce que j'étais rempli d'ambition, je le savais. Parce que le Saint-Esprit vit en moi. Souviens-toi de ces moments-là. Mais comment on fait, les frères, pour être Sichem et devenir Sichar? Ivresse. Comment on fait, les frères? Vous savez où elle était située, cette ville, les frères? Je prends beaucoup de temps maintenant sur la ville, écoutez, voilà, je me laisse diriger. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous savez où elle était, cette ville, les frères? Elle était au milieu, je vais parler dans toute la simplicité. Elle était au milieu de 2 montagnes. À sa gauche, écoutez, il y avait le mont Ebal. À sa droite, il y avait le mont Garizim. Et elle, Sichem, elle se trouvait au milieu. Et on le trouve, les frères, dans le livre, écoutez, je vais le retrouver ici tout de suite, là. Béni soit Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, on le retrouve ces mots. Écoutez, Dieu ordonne. Il dit, le mont Garizim, c'est là où sera prononcée la bénédiction. Et le mont Ebal, c'est là, les frères, où sera prononcée la malédiction. Il y avait le côté, écoutez, le côté de la bénédiction, le côté de la vie, le côté de l'obéissance, dans ce mont Garizim, là. Et de l'autre côté, c'était l'avertissement, la malédiction et la désobéissance. Et puis dans cet endroit-là, les frères, il y avait des messages qui étaient prononcés. C'était un endroit où les gens qui fallait qu'ils passent, là. Tous les gens qui passaient par la Samarie, il y avait ces 2 monts-là. Et il y avait un acoustique énorme. Il y avait un écho qui était résonné, mais même pas la peine. Et lorsqu'il y avait des messages de bénédiction prononcés, les personnes qui étaient là, ils écoutaient ces messages. Ils écoutaient les messages de paix, les messages de joie, le message d'amour, le message de grâce qui survolait comme ça toute la vallée. Mais c'était un message de bénédiction. Et il y avait 2 messages. Et puis sur le mont Ebal, c'est un mont qu'on ne peut pas y aller. Écoutez, même le respect de ces 2 monts-là, il y avait un mont qui était fertile, qui était vert, qui était beau. Et puis ce mont Ebal, là, lui, il était aride, il était gris. On ne voulait pas y monter. C'était le mont de la malédiction, le mont du péché en réalité. Mais il y a 2 messages. Et parfois, de temps en temps aussi, il y avait le message qui condamne, le message qui fait du mal, qui était aussi divulgué dans cette vallée-là. Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. Parfois, on est devant un choix. La Bible en dit encore dans le livre de Deutéronome, j'ai mis 2 chemins devant toi, celui de la vie et celui de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Il y a combien de messages qui circulent parfois dans nos pensées, les frères? Aujourd'hui, nous sommes à Sichem. Il y a 2 messages. Le message de l'obéissance, le message qui dit qu'il faut que tu sois une épaule, un message de puissance, un message de bénédiction, un message de courage, un message de rétablissement, les frères. Et juste à côté, tout le contraire, il y a un message de chute. Alors oui, il y a une décadence. À un moment donné, il y a peut-être une personne ce matin qui a accepté le mauvais message. Je voudrais dire ces mots, j'ai peur d'être long, les frères. En 1956, il y a une femme, écoutez,
Cette femme-là, elle l'a dit dans son témoignage, je l'ai écouté de mes oreilles, les frères. Cette femme-là, Totof, en 1956, elle, c'était chichard. C'était une ivrogne. C'est un mot vulgaire, les frères, je l'avoue. Elle disait, autrefois, j'étais une ivrogne, j'étais alcoolique, j'étais instable, j'étais chichard. Et un jour, j'écoutais ce message du Mont Ébal, le message qui condamne souvent, le message qui me redonne à boire, le message qui me fait enfuir dans mon péché, le message qui me perdait. J'avais plusieurs enfants chez moi, voilà son témoignage. J'avais un petit de 2 ans, second, qui était très malade, très malade, très malade. On avait quelques sous, on avait quelques matériels, il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas la CMU, on les dépensait tous. Tous nos petits sous, on les dépensait dans les médecins. Puis moi, vous savez ce que je faisais pour me cacher? Parce qu'une femme qui est ivrogne, c'est honteux, on baisse la tête. Alors à l'époque, on n'avait pas l'eau courante, on avait des brocs en inox. Je mettais mes litres de vin à l'intérieur, je faisais comme si j'allais à la pompe, je mettais dans les coins, puis je buvais tout seul. J'étais devenu instable, je ne pouvais plus m'occuper de mon foyer, j'avais plus rien, j'écoutais ce message du Mont Ébal, ce message de perdition, ce message qui fait du mal, ce message qui détruit. J'avais aucune solution et un jour je suis rentré dans une réunion. Puis le messager était complètement différent, il a ouvert la Bible et il a cité, je vais lire l'évangile de Jean, chapitre 4 et verset 4, une femme samaritaine, écoutez, qui avait besoin de boire de l'eau vive. Cette eau qui descend du ciel. Et le message a changé. C'est plus le message du Mont Ébal, c'est le message du Mont Garizim, le message de rétablissement, le message de bénédiction, le message de puissance qui est descendu sur ma vie. C'est plus le même message que j'écoutais. Et puis moi, à ce moment-là, j'étais chichard, j'étais ivresse. J'ai écouté ce message. Ce message m'a percuté. J'ai dit, Seigneur, au fond de moi, j'ai dit, Seigneur, elle disait, je puis boire du vin, je bois de cette eau. De chichard, elle est devenue Chichem. Elle est devenue Paul. Le petit enfant de 2 ans qu'elle avait dans les bras, en 1956, c'est mon père. Vous connaissez mon père. Si tu bois cette eau, c'est une source qui jaillira. Ma mamie est partie depuis des années. La source, elle coule encore. Les frères, la source, elle coule encore. Mais elle coule d'une puissance, les frères, qu'on ne peut pas l'arrêter. D'une femme, écoutez, qui était dans un territoire hostile, elle était dans le territoire des Samaritains. Il est sorti des dizaines de prédicateurs. Écoutez, il y a eu, je peux le dire, les frères qui sont là, il y a eu des milliers de baptêmes, des milliers de conversions. Écoutez, les responsables de l'église, là, ils sortent de cette source. Parce que Dieu a tout bouleversé. Alors écoutez, il y a peut-être une personne qui était Chichem, qui était Paul. Elle est devenue Sichard, instable. Aujourd'hui, on l'appelle Naplouse. Elle est dans une ville, dans un territoire, écoutez, arabe. Ça veut dire ces mots. Ça veut dire ville nouvelle. Nouveauté. C'est-à-dire, Dieu te dit ce matin que si tu veux, Dieu peut. Tu peux changer. Les Juifs, ils ne l'appellent pas Chichar. Aujourd'hui, ils l'appellent Shechem. Signification, Paul. Tu étais Paul, tu es devenu ivresse, tu peux redevenir Paul. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoute, tu as eu des moments instants pour ta vie. Quelle puissance qu'il est, Seigneur. Tu vas redevenir Paul ce matin. Vous croyez en la puissance de Dieu? Écoutez, je le ressens dans mon cœur qu'il y a des personnes qui sont en train de prendre de la force. Pour être une épaule, les frères, il faut être rempli de cet esprit. Si tu saurais l'épaule que tu vas être, que l'Éternel soit béni. Alors on continue un petit peu. Amen. Béni soit Dieu. Je sais que je vais arriver à la fin de la Samaritaine, les frères. Il est déjà pratiquement 11h10. Mais voilà, je vais continuer. La Bible dit, Jésus, fatigué de son voyage, était assis au bord du puits. Le Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, il fait 60 km à pied dans des endroits rocheux où c'est pas facile. Le Seigneur Jésus était homme comme toi et moi.
Il est fatigué. Il est fatigué, le Seigneur. Il s'assied pour se reposer. Je pose une question pas au physique, parce qu'il y en a qui parlent depuis tout à l'heure, et le physique, c'est vrai. Mais spirituellement parlant, parfois, les frères, il y a une fatigue. Ça t'arrive pas de te dire, spirituellement parlant, Seigneur, je suis fatigué. Je l'ai écouté hier, cette offre. C'est comme mon tour. Je suis fatigué, Seigneur. Je vois le contraire de ce que je vais voir. Jésus, il vit pas une fatigue comme tu vis pas, il est fatigué physique. Mais je voudrais le spiritualiser, les frères, je peux. Amen. Seigneur, tu as été fatigué au bord du puits. Tu les as repris comment, tes forces? Parce qu'il y en a, s'ils sont fatigués, écoutez, le Seigneur, il n'est pas grand, il est tout petit. Le Seigneur ne donne pas de force. On met Dieu à notre hauteur, je le dis souvent. On met Dieu à notre hauteur à nous. Le Seigneur est fatigué. Mais comment, Seigneur, t'as repris tes forces? Il y a une femme qui a un besoin particulier. C'est la femme samaritaine qui est en face. Écoutez, on le retrouve au verset 32. À un moment donné, les disciples reviennent, on va y revenir là-dessus. Ils sont partis acheter de quoi manger pour reprendre des forces. Ta force, tu la prends où à toi? Il y en a qui sont fatigués, les frères. Et puis qui prennent du loisir pour se redonner de la force. Je parle du spirituel. Il y en a qui sont fatigués et qui vont se préparer un bon repas avec. Ils savent très bien qu'ils vont pas être sous. Mais je le sais, c'est vrai, les frères. Et je voudrais prêcher dans une pleine liberté sans filtre. Ils ne seront pas ivres. Mais ils savent très bien qu'ils vont déborder pour leur donner un peu de force. Mais c'est ce que c'est la force que tu as? Est-ce que c'est cette force-là, les frères? Écoute-moi bien, tu te retrouves autour de la table, avec un verre à la main, tu sais que c'est l'heure de trop. Mais tu veux te reposer. Parce que ton esprit a les pris. C'est cette force-là qu'il faut que tu aies. Il y en a qui ont des problèmes, les frères, qui sont fatigués spirituels, et qui vont chercher ailleurs. Il dit, je vais chiner 1 heure de plus, pour gagner plus, pour pouvoir m'enlever cette fatigue. Écoutez, Dieu le sait que c'est vrai. Je ne voudrais pas prêcher une moralité du tout. Mais je voudrais que le Saint-Esprit passe. Amen. En te disant ces mots. Tu cherches des forces où je ne suis pas. Amen. Il y en a qui cherchent des forces où Dieu n'y est pas. Seigneur, tu les as repris où tes forces, les disciples, Seigneur, t'as pas mangé? Comment ça se fait? On dirait que t'as repris de la vivacité. On dirait que t'es mieux tout à l'heure. Tout à l'heure, t'étais un petit peu courbé, t'étais fatigué, assis au bord du puits. Là, t'es droit, t'es rempli. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a eu, Seigneur? J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Dans sa fatigue, il n'a pas arrêté le plan que Dieu avait pour lui. Écoute, dans ta fatigue, Dieu a un plan pour toi. Il se renouvelle. La Bible dit que les forces se renouvellent pendant la marche. Pas ailleurs, mais pendant la marche, les frères, pendant la marche, dans le plan de Dieu, on n'a pas le droit d'aller chercher des loisirs. Et puis écoutez-moi bien, de la force ailleurs que dans l'évangile, qu'au pied de Jésus. Écoutez-moi bien, elle a choisi la bonne part, Marie. C'était à ses pieds, les frères. C'était à ses pieds, c'était pas dans la distraction, en servant, en faisant, non. Écoutez, on peut être dans l'œuvre de Dieu sans Dieu. On peut être dans une réunion, être le diacre d'église qui a un réveillé du matin au soir, et le manque de la présence de Dieu. On peut avoir le plus beau des foulards et pas avoir la présence de Dieu. Écoutez-moi bien, on peut avoir la Bible ici, là, et vivre dans le péché. Ça marche pas comme ça, les frères. On a écouté, vous m'avez vu, puis des fois ça fait mal aux oreilles, mal au cœur, on pleure. Ce que tu as besoin, c'est d'être près de lui. C'est être près de lui. Écoutez, on n'est pas encore rentré dans Samaritaine, mais on y va. Vous êtes avec moi? Les disciples étaient partis acheter à manger. Seigneur, je me suis posé cette question il y a des années. Seigneur,
rester avec toi. Et il te laisse tout seul au bord du puits. On voit un groupe de disciples qui est avec toi, Seigneur. Ils sont allés tous. Non, Seigneur, je ne comprends pas qu'ils t'ont laissé tout seul. Ils sont partis parce que leur chair avait faim. Ils ont écouté leur ventre. Ils sont partis acheter. Et quand tu pars acheter, tu t'éloignes du principal. Tu t'éloignes de Jésus. Parce que tu vas acheter. J'ai réalisé quelque chose aujourd'hui. Ah, c'était pas une grande note, tes frères. Mais le message de la Samaritaine, ils n'ont pas écouté. Il y a tout de suite une vie qui va être dévoilée et bouleversée, mais non plus, il y a tout un village qui va se convertir. Mais le départ, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas écouté. Ils ont honte de poser des questions au Seigneur. Ils ne savent pas ce qui se passe. Vous savez pourquoi, les frères? Ils ne sont pas là. Ils ont loupé quelque chose. Je t'ai posé cette question tout au départ de la réunion. Je t'ai demandé si tu étais là. Tu te souviens? Je t'ai dit, est-ce que tu es là? Est-ce que tu te retrouves au milieu de la bénédiction? Je vais dire, il y en a. Mais il y a une personne ce matin. Je ne prêche pas pour les 1000 ou pour l'église de Vitrolles. Je prêche pour notre église Châteauneuf. Vous êtes d'accord avec moi? Au fond, vous êtes avec moi, les frères? Écoutez, je vous dis quelque chose. Je ne veux pas dire une réflexion du tout. Les frères, il y a des personnes qu'on ne retrouve jamais près du miracle. Je me pose des questions, les frères. On ne les retrouve jamais au milieu du miracle. Les frères, on ne les retrouve pas lorsqu'il y a des baptêmes de cet esprit. On ne les retrouve pas lorsqu'il y a des guérisons. On ne les retrouve pas dans la réunion lorsque c'est rempli d'onction. Écoutez-moi bien, on ne les retrouve pas à Gère, ou quelques jours. On ne les retrouve pas dans les missions. On ne les retrouve pas dans nos jeûnes et prières. Ils ne sont pas là. Ils sont où? Ils sont partis acheter. Acheter. Mais le départ, écoute-moi bien, le départ, tu n'étais là, pas là pour acheter. Ta priorité, tu l'as dit lorsque tu as passé dans la maison du baptême, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. Suivre n'est pas partir, n'est pas laisser. Écoutez-moi bien, j'aimerais vous dire ces mots. Il y en a qui suivent Jésus de loin, ils ne voient rien. Ils ne sont pas au milieu du miracle. La Bible dit ces mots. Tu as bien commencé. Tu étais vaillante. Tu faisais ce qu'il faut. Dans le livre de Galates, voilà ce qu'il est dit. Vous courriez bien. Ah, j'aimerais le dire, les frères. J'aimerais le dire ça. Je voudrais le dire avec plein d'amour. Avec aucun jugement, parce que je reconnais personne, je prêche dans l'invisible. Et Dieu sait que c'est vrai. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? T'as bien commencé. Il y a une version qui dit, vous avez pris un si bon départ. Qui a brisé votre élan? Qui a brisé votre élan? Voilà ce qu'il dit. Ou alors, vous avez pris un si bon départ. Qui a brisé, qui a barré votre route? Il dit, votre foi avait pris un bon départ. Qui a brisé votre foi? L'étymologie, les frères, du mot arrêter. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Vous connaissez la signification? C'est couper. Couper. C'est frapper, découper et arracher. Et j'en ai pas parlé depuis tout à l'heure, les frères. Mais lorsqu'on prend une distance avec Jésus, c'est parce que l'ennemi est venu couper la communion. Il est venu, les frères, couper la prière. Est-ce que tu parles à Dieu? Je l'ai dit tout à l'heure, on ne prêche pas toujours ce qu'on est capable de faire, mais ce que Dieu rend en nous. Il coupe la communion des frères. Il coupe la bénédiction. Il coupe la prière. Il coupe la foi. Les frères, quand on n'a plus de miracle, on perd la foi.
C'est une réalité. Mais quand tu te retrouves proche de Jésus, je te promets que c'est vrai, tu vois des miracles. Tu vois des miracles, frère. Tu vois des miracles. Je t'en prie au nom du Seigneur. Que celui qui a découpé, que celui qui a arraché, que celui qui a enlevé disparaisse maintenant de ta vie et que Jésus apparaisse pleinement. Amen. Gloire à Dieu. Que l'Éternel soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Je viens maintenant sur la Samaritaine, frère. Écoute, quand tu es proche de Jésus, c'est là que tout commence, frère. Il lui dit, donne-moi à boire. Les frères, qu'est-ce qu'on peut donner à Jésus? Notre misère. Il y en a qui disent, j'ai tout donné, moi. T'as donné quoi? Vous avez écouté cette réflexion-là? J'ai tout donné, voilà ce qui m'arrive aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as donné? Mes frères, il y en a qui vont donner leur dépression. Tu veux le reprendre? Il y en a qui vont donner leur péché, qui vont donner la cigarette, qui vont donner l'alcool, qui vont donner les arrois. Ah, il y a des jeunes filles ici, là. Écoutez, qui sont baptisés, qui avaient 13, 14 ans, 15 ans, je sais pas moi, très jeunes. Écoutez, la Bible dit que le meilleur des hommes sont curés comme un buisson d'épines. On sait que tout le monde a péché, mais il y a des jeunes filles aujourd'hui qui pourraient dire, Seigneur, ben, je te donne toute ma vie, ma jeune vie. Quelle grâce. Quelle grâce. Qu'il n'y ait aucune réflexion dans ce que tu as donné, mais ce que lui t'a rendu. Ce que lui t'a donné. Alléluia. Donne-moi, Seigneur. Elles, les frères, elles se renferment dans une catégorie. On a tendance à renfermer les gens dans des catégories, les frères. Par le physique. Lorsque je vois un malheureux en dessous d'un pont, les frères, je le mets dans une catégorie. Lorsque je vois un homme passer dans une belle voiture, je le mets aussi dans une catégorie. Et elle se met dans une catégorie. Et il y a aussi des chrétiens, les frères, qui se mettent dans des catégories. Parce que pour eux, écoutez-moi bien, c'est comme un jeu. Il y a des niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Vous voyez les petits vaillants verts qui montent là? Il y en a qui sont comme ça, les frères. Qui soient toujours à un niveau, qui se mettent dans une catégorie. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit, lorsqu'il a passé dans la chambre haute, il n'a pas dit, écoutez-moi bien, on va faire par ta catégorie. Il y en a qui vont recevoir 5 étoiles. Aujourd'hui, c'est comme ça, là. On met des étoiles. Il y en a qui vont recevoir 5 étoiles, il y en a qui vont en recevoir qu'une. Il y a des catégories de physique, parce que là, tu as plus de charisme, l'autre c'est mieux parler, l'autre c'est mieux prier. Est-ce qu'on est dans une catégorie, les frères, où on est tous pareils? Amen. Le Saint-Esprit est passé sur les 120. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit à la même mesure. S'il y a un frère et une sœur qui se sont rabaissés et qui dit « mon niveau n'est pas trop grand, moi il n'est pas trop élevé », j'aimerais te dire que Dieu du ciel de gloire, il ne fait exception de personne. Lui, elle coule pour tout le monde. Amen. Ouais. Elle se met, moi qui est juif, moi qui est hébreu, moi qui est samaritain, moi qui est catalan, moi qui est gitan, moi qui est manouche, frère, moi qui est sinti, moi qui est Saint-Monsieur. Écoutez, nos ethnies, on renferme les gens dans des catégories, mais le Seigneur dans son amour. Alléluia. Dans son amour, dans sa puissance. Que Dieu soit béni. Il ne te met pas dans une catégorie. À moi qui prêche, qui est au-dessus de tout de suite par mon auteur. Pas parce que j'ai en moi, tu comprends bien, je suis un petit peu plus haut que vous, moi, là. Et bien Dieu tout de suite, il te met au même niveau que les anciens qui sont là. Écoutez, il nous met tous au même niveau parce qu'il ne fait pas exception. Il ne change pas le Seigneur, pas de différence. Il veut te remplir à toi. Que l'Éternel soit béni. Jésus lui répondit, et c'est quelque chose qui m'a frappé, les frères. Quelque chose qui doit écouter. Elle se pose des questions, elle. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Si tu connaissais, j'aimerais répéter les frères, non beaucoup toi. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu
connaissais Dieu, si tu connaissais Jésus, frères et sœurs, on connaît Jésus. Amen. Amen. Ah Seigneur. Les frères, on connaît Jésus. Vous le connaissez. Vous êtes au culte ce matin. On connaît celui que tout est possible. On connaît les frères. Jésus de Nazareth sur la croix. On connaît Jésus mort parce qu'il est mort pour nos péchés. On connaît Jésus ressuscité sur notre vie. Les frères, on le connaît. On connaît Jésus, les frères. On connaît Jésus sur nos ministères, les frères. Quelle puissance! Quelle puissance! On connaît Jésus sur nos enfants. On connaît Jésus sur nos familles. Écoutez, on connaît Jésus sur ta vie. Dis-lui, Seigneur, je te connais. Tu es sur ma vie. On le connaît, les frères. On le connaît. Timothée le connaissait. Vous y croyez? Un jour, l'apôtre Paul dit ces mots. Timothée, n'oublie pas Jésus. Si tu le connaissais. Alors, Seigneur, oui, je te connais. Les frères, je ne voudrais pas être maladroit. Que l'Éternel soit béni. Écoutez, Timothée, n'oublie pas Jésus. Est-ce qu'il y a une personne ce matin, une, qu'elle aurait oublié Jésus? L'oublier. Je vais dire quelque chose. Je leur avance. Écoute ce que je te dis. Il est question de la mère de Jésus, Marie. Elle aime son fils. C'est toute sa vie. Elle a reçu la promesse. Elle en prend soin. C'est Jésus, les frères. C'est pas un enfant comme les autres. Parfois, on voit Jésus, on met à notre portée. Écoutez-moi bien, on n'a pas la capacité de mettre Jésus à notre portée. Il est tout. Elle a pris soin de lui, il l'aime. Écoutez, Jésus, il a 12 ans. La Bible dit qu'ils étaient montés à Jérusalem pour une fête. Et lorsqu'ils repartent de la fête, je ne sais pas comment, pourquoi les frères, je ne saurais pas l'expliquer. Je ne saurais pas te dire pourquoi tu as oublié Jésus, moi. Je ne saurais pas te dire à quel moment tu t'es arrêté. Je ne sais pas, mais le Saint-Esprit, écoute, prends une seconde de réflexion. Et je voudrais que tu reviennes à un endroit précis, écoute, où tu l'as oublié. Écoute, 3 jours, c'est long les frères. 3 jours sans samedi. Elle l'a oublié. Il n'est pas là le Seigneur. Les frères, je voudrais passer comme ça vite fait le message. Elle le retrouve où? Je vous pose une question les frères. Josué, elle le retrouve où Jésus? Plus fort. Elle le retrouve dans la maison de Dieu. Elle le retrouve au temple. Elle l'a cherché à droite, à gauche, écoute-moi bien. Elle ne l'a pas trouvé. Elle l'a retrouvé à la Réunion. J'aimerais te dire, c'est fort ce que je dis les frères, ça me fait mal au cœur de le dire. S'il y a une personne qui a oublié Jésus dans sa vie, tu es au bon endroit pour le retrouver. Parce que tu es à la Réunion. Les frères, il est temps qu'une personne retrouve Jésus ce matin. Il est tard, je voudrais passer vite maintenant le message. Écoutez, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais quand même demandé à boire. Les frères, il est question d'avoir soif tout de suite. Je voudrais parler sur l'eau vive 2 minutes. Seigneur a lui dit, donne-moi de cette eau. Je vais te poser une question et je vais prier Dieu. Je ne vais pas aller plus loin. Il est 11h30 maintenant. De quoi as-tu soif? Tout de suite. Tout de suite. De quoi as-tu soif? Écoutez, je ferme tout. Il y a l'eau de la parole qui est là. Elle est celle qui vivifie l'âme, le corps et l'esprit. C'est l'eau de la parole.
Mais de quoi as-tu soif? Je voudrais qu'on coupe les francs maintenant. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Dis-lui, Seigneur, j'ai soif de telle chose. Tu la connais, ta soif. Tu la connais. Alors au nom du Seigneur, Jésus a de l'eau qui descend du ciel pour toi. Pour toi. Pour toi. J'aimerais qu'on coupe les francs maintenant et qu'on prie Dieu. Commence à prier Dieu maintenant. Dieu soit toute la gloire. Commence à prier, Seigneur. Je crois que Jésus est là, les frères. Je crois que Jésus est là. À Dieu soit toute la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que les épaules se redressent ce matin, Seigneur. Que ton onction descende, Seigneur. Je voudrais tellement me retrouver au milieu du miracle. Je voudrais tellement que l'eau, elle coule du ciel ce matin, Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Éric, tu pries Dieu maintenant, Éric.